Stop. Ne fais pas défiler. Pas maintenant. Parce que ce soir, quelque chose va changer dans ta situation. Pas dans un mois. Pas la semaine prochaine. Ce soir. Et si tu pars maintenant, tu vas le manquer. Laisse-moi te parler de ce soir. Pas de ton passé. Pas de tes anciennes blessures. De ce soir, maintenant, là où tu en es. Il y a quelque chose dans ta vie en ce moment qui ne bouge pas. Une situation financière qui semble bloquée malgré tout ce que tu fais. Une porte professionnelle qui reste fermée malgré tous tes efforts. Une relation brisée que tu ne sais plus comment réparer. Une maladie dans ton corps ou dans celui d'un proche que les médecins n'expliquent pas. Un rêve que tu portes depuis des années et qui semble s'éloigner au lieu de se rapprocher. Et ce soir, tu regardes cette vidéo. Peut-être par hasard. Peut-être parce que tu cherchais quelque chose. Peut-être parce qu'une partie de toi espère encore, même après tout ce que tu as traversé. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce soir. La Bible dit dans Psaume 37 à 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme dont il prend soin. Tes pas t'ont conduit ici, ce soir, à cette vidéo, à ce moment précis. Et ce moment a une raison d'être. Tape dans les commentaires, je suis L accent grave ce soir pour Aimons Miracle. Avant d'aller plus loin, je dois corriger quelque chose. Beaucoup de gens attendent un miracle en pensant à quelque chose de spectaculaire. Un éclair du ciel. Une voix audible. Un changement au verdict visible par tout le monde. Et parce qu'ils attendent ça, ils ratent les miracles qui se passent réellement dans leur vie. La vérité sur les miracles est différente. La Bible dit dans 1 Roi verset 19 DE 11 à 12. L'Éternel passa. Il y eut devant l'Éternel un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut une voix douce et subtile. Dieu n'était pas dans le vent violent. Pas dans le tremblement de terre. Pas dans le feu spectaculaire. Il était dans la voix douce et subtile. Voilà comment la majorité des miracles arrivent dans ta vie. Pas dans l'explosion. Dans la subtilité. Un appel téléphonique inattendu d'une personne que tu n'attendais plus. Une idée qui arrive dans ton esprit à 3 heures du matin et qui change tout. Une rencontre dans un endroit ordinaire avec une personne extraordinaire. Une porte qui s'ouvre dans un couloir où tu avais arrêté de chercher. Une paix soudaine dans une situation qui devrait te détruire. Ce soir, le miracle qui arrive dans ta vie ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imagines. Mais il sera réel. Il sera précis. Et il sera pour toi. La Bible dit dans Ésaïe 43 à 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la voyez-vous pas? Elle est déjà en germe. Pas elle viendra. Elle est déjà là. Tu ne la vois pas encore. Tape dans les commentaires. Je reçois Aimons Miracle ce soir même, mais si je ne le vois pas encore. Pourquoi ce soir spécifiquement? Tu te demandes peut-être pourquoi ce soir? Qu'est-ce qui rend ce soir différent des autres soirs? Voici ce que tu dois comprendre sur le temps spirituel. Dans la Bible, il existe 2 types de temps. Le temps chronologique, les heures, les jours, les années. Et le temps spirituel, ce que les Grecs appelaient le kéros. Le moment juste. Le moment divin. Le moment où le ciel et la terre se rejoignent pour créer quelque chose d'impossible. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 à 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps. Un moment précis. Pas n'importe quand. Le bon moment. Et dans la vie de chaque élu, il arrive un soir où le kéros se manifeste. Un soir où Dieu dit, maintenant. Un soir où ce qui était bloqué depuis des mois ou des années commence à se débloquer. Regarde dans la Bible. Le miracle à la mer Rouge n'est pas arrivé quand Moïse le voulait. Il est arrivé quand Israël était dos au mur avec l'armée égyptienne derrière et l'eau devant. Au moment le plus impossible. Au moment où humainement tout semblait fini. C'est là que Dieu a dit maintenant. La Bible dit dans Exode 14 à 13. Moïse dit au peuple, ne craignez pas rester en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accomplir en votre faveur aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce soir. Dans ta situation la plus difficile. Dans ton moment le plus bloqué. C'est exactement là que Dieu choisit d'intervenir. Parce que quand le miracle arrive dans l'impossible, personne ne peut dire que c'était toi. Personne ne peut dire que c'était la chance. Personne ne peut nier que c'était Dieu. Et peut-être que ta situation est arrivée à ce point ce soir, ce point où humainement tu ne vois plus de sortie précisément parce que Dieu se prépare à intervenir d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Tape dans les commentaires,
Seigneur, je t'attends ce soir. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle ce soir. Un simple partage peut changer une vie. Les 3 types de miracles qui arrivent ce soir. Il y a 3 types de miracles que Dieu peut accomplir ce soir dans ta vie. Et je veux être précis parce que trop souvent on parle de miracles de façon vague. Ce soir, je veux que tu saches exactement ce que tu peux recevoir. Le premier miracle que Dieu peut accomplir ce soir dans ta vie, c'est le miracle de la paix. Et je sais ce que tu penses. La paix, ce n'est pas un vrai miracle. Je veux quelque chose de concret. Je veux voir ma situation changer. Mais écoute-moi bien. La paix est le premier signe que ton miracle est en route. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et que la tempête faisait rage avant même que la mer se calme, il dormait. Il était en paix au milieu du chaos. La Bible dit dans Jean 14 à 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix qui dépasse la compréhension, qui arrive dans une situation qui devrait te détruire, c'est le signe que Dieu a pris le contrôle de ta situation. Ce soir, si tu ressens une paix inexplicable après cette prière, sache que c'est le premier miracle. C'est Dieu qui te dit « J'ai la situation en main. Tu peux te reposer. » Le deuxième type de miracle, c'est le déblocage soudain d'une situation qui semblait fermée. Ce miracle arrive souvent dans les 24 à 72 heures qui suivent une prière sincère. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que dans le monde spirituel, quand une déclaration de foi est prononcée avec conviction, quelque chose se met en mouvement. La Bible dit dans Matthieu 18 à 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu délies ce soir dans ta prière est délié dans les cieux. Ce déblocage peut arriver sous différentes formes. Un appel téléphonique d'une personne qui peut ouvrir une porte dans ta situation financière ou professionnelle. Une décision qui se prend dans ton dossier qui traîne depuis des mois. Une rencontre imprévue qui change la trajectoire de ta situation. Une idée claire qui arrive dans ton esprit et qui donne une nouvelle direction à ta vie. Ne cherche pas à contrôler comment ce déblocage va arriver. Ton rôle ce soir, c'est de croire et de déclarer. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Le troisième type, et souvent le plus profond, c'est le miracle de la restauration. La Bible dit dans Joël 2 à 25. Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Les années perdues. Les opportunités volées. Les saisons de ta vie où tu as donné tout ce que tu avais sans rien recevoir en retour. Dieu dit, je remplacerai. Ce miracle de restauration arrive souvent d'une façon qui dépasse ce que tu aurais pu planifier toi-même. Ce que tu pensais avoir perdu pour toujours revient. Sous une forme différente. Souvent meilleure que l'original. Une relation restaurée. Une santé recouvrée. Une dignité rendue. Une réputation rétablie. Une promesse accomplie après des années d'attente. Ce soir, lequel de ces 3 miracles as-tu le plus besoin? Écris dans les commentaires « paix » ou « déblocage » ou « restauration », selon ce dont tu as le plus besoin ce soir. Maintenant, nous allons prier ensemble. Pas une prière récitée mécaniquement. Une prière de foi réelle, prononcée avec la conviction que Dieu entend, que Dieu répond, et que ce soir quelque chose va changer. Pose tes 2 mains sur ta poitrine. Ferme les yeux. Père céleste, je viens devant toi ce soir. Pas parce que je suis parfait. Pas parce que j'ai tout fait correctement. Je viens uniquement parce que ta parole dit dans Hébreux 4h16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'ai besoin de toi ce soir, Père. Tu vois ma situation. Tu la connais mieux que moi. Tu vois ce que les hommes ne voient pas. Tu vois ce qui est bloqué. Tu vois ce qui fait mal. Tu vois ce que je n'ose même plus dire à voix haute tellement j'ai peur d'être déçu encore une fois. Mais ta parole dit dans Psaume 34 à 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu es près de moi ce soir. Alors ce soir, je déclare par la foi. Je brise tout blocage spirituel sur ma vie financière au nom de Jésus. Je brise toute chaîne invisible qui retient ma bénédiction au nom de Jésus. Je brise tout retard injuste sur ma destinée au nom de Jésus. Je brise toute parole négative prononcée sur mon avenir au nom de Jésus. Et je déclare en remplacement que la faveur de Dieu précède mes pas dès ce soir. Que les portes fermées commencent à s'ouvrir dans les prochaines heures. Que les personnes envoyées par Dieu pour ma situation entrent dans ma vie. Que la provision dont j'ai besoin arrive de sources que je n'attendais pas. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mon esprit. Ta parole dit dans Marc 11 à 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que je l'ai reçu. Pas je vais recevoir. Je l'ai reçu.
Ce soir, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Et ce changement spirituel va se manifester dans ma vie physique très bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Tape Amen. Je reçois un miracle ce soir, dans les commentaires. La prière est faite. Mais il y a 3 choses que tu dois faire maintenant pour ne pas bloquer ce que tu viens d'activer. Première chose, agis comme si tu avais déjà reçu. La Bible dit dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi agit avant de voir. Pas après. Donc ce soir, arrête de parler de ta situation comme si elle était encore bloquée. Commence à parler comme quelqu'un dont la situation est en train de changer. Deuxième chose, reste en paix. Ne cours pas chercher des signes toutes les 5 minutes. Ne vérifie pas constamment si quelque chose a changé. La paix est le sol dans lequel le miracle grandit. La Bible dit dans Philippiens versets 4 DE 6-7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Confie. Repose. Fais confiance. Troisième chose. Témoigne quand ça arrive. Quand le miracle se manifeste dans les prochains jours, reviens dans les commentaires et témoigne. Parce que ton témoignage est une arme spirituelle. La Bible dit dans Apocalypse 12-11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tape dans les commentaires, je reviendrai témoigner DECE que DIE a fait. Élu, avant de fermer cette vidéo. Ce soir n'est pas un soir ordinaire pour toi. Tu as prié. Tu as déclaré. Tu as cru. Et la Bible dit dans Nombre 23-19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Alors ce soir, va te coucher en paix. Pas avec l'anxiété de celui qui attend encore. Avec la paix de celui qui a déjà reçu dans le monde spirituel ce qui va se manifester dans le monde physique. Le miracle est en route. Tape dans les commentaires, MON Miracle est en route ce soir. Abonne-toi à Secret de l'élu et active la cloche. Parce que chaque semaine, nous prions ensemble. Nous déclarons ensemble. Nous avançons ensemble. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle ce soir. Quelqu'un dont la situation semble impossible. Quelqu'un qui a peut-être arrêté de croire. Ton partage peut être le miracle qu'il attendait. La Bible dit dans Proverbe 11-25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Va, prie, crois, reçois. Ton miracle est ce soir. Secret de l'élu.